8h30 sur Studio Qualita, l'heure de retrouver la page historique d'aujourd'hui, Eliana. Tout à fait. Olivier, savez-vous que nous sommes le 14 juin aujourd'hui ? 14 juin, oui. Et le 14 juin 1910 est né un très très célèbre compositeur israélien qui s'appelle David Zehavi. J'imagine que vous ne savez pas qui c'est, mais non. Si on écoute sa musique, on va savoir tout de suite de qui je vous parle. Alors si je vous dis par exemple Eli Eli Shelo Yigamer Leolam, le célèbre poème de Chana Senesh, c'est lui qui l'a mis, qui a composé la musique. Ouais. Une autre chanson, on va voir si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez par hasard la chanson Yatsanu Et? Yatsanu Et, pou 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 pou. C'est lui aussi. Si je vous dis l'hymne du Palmar. Oui, du Palmar, oui, ça vous dit quelque chose? On va l'écouter en quelques notes. Quelques notes, exactement. Voilà, nous voici le Palmar. Et donc c'est lui aussi qui a composé Vous avez surpris David. Hein. Oui, voilà, j'ai décidé de faire deux boulots ce matin. Et puis une autre chanson aussi très connue, une chanson cette fois-ci de Shlomo Artzi, mais Shlomo Artzi dans ses premières chansons, on va revenir après. Est-ce que vous connaissez la chanson de Shlomo Artzi qui s'appelle Ani Noseh Imi? Non, pas du tout. C'est pas du tout, mais si vous la connaissez. Si je vous la mets, vous allez tout de suite dire ah mais oui, mais bien sûr, mais je sais de quoi vous parlez. Il va faire une crise, David, là. Non, et ça se passe bien, il est content. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cet homme, c'était pas exact. Ouais, racontez-nous un peu l'histoire de ce monsieur. Alors, ce monsieur, comme je vous l'ai dit, il est né, en Eretz Israël. Il vient d'une famille où on a déjà plusieurs générations qui sont là. Son grand-père, a fait partie de la Aliyah Arishona qui s'est installé à Tibériade. Ensuite, son père qui est né donc pas très loin de Tibériade, lui a continué et allé vivre à Rosh Pina. Et puis la famille descend un petit peu. Elle s'installe à Yafo, et c'est là où il va grandir, c'est là qu'il va grandir à Yafo. Il faut dire qu'il vient d'une famille, c'est le troisième enfant d'une famille où on n'a pas beaucoup de moyens, et c'est la raison pour laquelle, bien qu'il soit doué pour la musique, il ne peut pas véritablement apprendre la musique de façon organisée, dans un cours ou à l'université. Et puis sa grande sœur, elle va quand même tout faire pour qu'il apprenne à jouer de la musique. C'est ainsi qu'il va apprendre à jouer d'abord du violon. Ouais. Ensuite, il va se mettre au piano et puis en fait, il va aller apprendre la musique chez des compositeurs, chez des pianistes d'abord, des gens qui sont connus comme Myriam Levitt ou Hadassah Birbis, et c'est comme ça qu'il va apprendre à jouer de la musique. Mais d'un autre côté, lui, il fait partie de cette génération très idéaliste, et c'est ainsi qu'il va faire partie des fondateurs du kibbutz Na'an. Vous connaissez le kibbutz Na'an? Oui. C'est à côté de la ville de Rehovot, c'est dans ce qu'on appelle Mohotzet Ezorit Gezer, et donc c'est là, il va faire partie des personnes qui vont construire ce kibbutz, et alors qu'il va continuer à vivre au kibbutz et à travailler dans le kibbutz et à faire un travail agricole, il va continuer à composer, et c'est ainsi qu'il va être reconnu comme un des plus grands compositeurs de l'Israël de la première partie du XXe siècle, et aussi des 20 premières années de l'État d'Israël. Alors moi, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire. Il y a une chanson qu'il a composée. Il a mis c'est Nathan Zar qui a écrit les paroles donc de ce poème que je vous disais juste avant, Ani Noseh Imi, et il avait composé la musique de cette chanson, et puis personne ne l'avait chanté, en fait il avait juste composé la musique, et Shlomo Artzi va connaître, on va lui apporter cette partition, il va tomber amoureux de cette chanson, et il va l'enregistrer, et en fait il l'enregistre quelques jours avant que David Zehavi ne meure, et David Zehavi est sur son lit de mort, et Shlomo Artzi vient lui amener cette chanson. Je vous laisse l'écouter. Ouais, c'est une belle histoire.
parce qu'elle est très belle. Ah, je connais bien sûr. Voilà, c'est donc cette chanson hyper connue de Sean Moriarty, je pense une des premières chansons qui l'a fait véritablement connaître. Et bien, c'est David Zahavi qui a composé cette musique. Et comme je vous l'ai raconté, c'était une musique qui avait été oubliée, c'était une mélodie qui avait été oubliée. Ouais, ce sont les chansons qu'on entend le jour de Yom HaZikaron, le jour de souvenir en général. Où il n'y a pas besoin d'aller si loin, c'est les chansons qu'on peut écouter sur Galets Tzahal entre 4h et 5h tous les jours, ou bien le vendredi avant Shabbat. Oui, c'est pas seulement des chansons déprimantes pour... Donc, c'est le moment privilégié pour ce genre de voilà, le de moment musique. pour la déprime. Voilà, et donc il faut dire qu'aujourd'hui, alors il y a peu de personnes qui se souviennent de David Zahavi, mais beaucoup de personnes connaissent ses musiques et les chantent. Et pour la petite histoire, je vous raconte quand même ce matin. Donc j'étais en train de préparer, de finaliser cette chronique, et donc j'étais en train d'écouter le chant du Palmar. Et on a une collègue qui est entrée et qui m'a entendu mettre le chant du Palmar, qui s'est mise. Voilà, exactement. Merci beaucoup. David reprend le contrôle. Elle s'est mise à la chanter, elle connaît toutes les paroles. Voilà. Voilà. Donc sur ces belles paroles. C'était une chronique musicale. Une chronique musicale, pas seulement exactement. historique. Donc voilà, maintenant tout le monde connaît David Zahavi, qui était né donc un 14 juin 1910, il y a 108 ans, et qui est décédé en 77. Voilà, et qui surtout il avait reçu entre autres le Pras Elkoni les Emer à Ivry en 61, donc le prix du chant hébreu en 1961. Voilà, Olivier. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.